Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Cette nouvelle édition nous offre l'opportunité d'accueillir non pas un, mais deux auteurs, tous dans le genre littéraire, jugés pour le moins élitiste qu'est la poésie. Le premier des deux jeunes poètes a la particularité que son deuxième texte de poésie intervient un peu comme une renaissance au niveau du style d'écriture, nous en parlerons avec lui. Mais renaissance aussi par le nom qui s'affiche en première de couverture. Passé de William Homer autrefois pour Tuisseloye, de quoi attiser la curiosité sur ce changement de cap. Mais rassurez-vous, cet auteur garde la même justesse des mots et sait chatouiller aussi bien les oreilles par la musicalité de ses textes que les émotions par les thèmes choisis. Le deuxième poète, tout aussi jeune, a l'audace d'associer avec savoir-faire, science et poésie, beauté et science. Il parle avec finesse d'amour, de la femme, de l'environnement, d'autres sujets, avec le mot recherché. Le texte a ceci de parlant, il y a des envolées lyriques, des mots recherchés pour tout de suite rassurer le potentiel lecteur ou le lectorat que vous constituez. Son texte de poésie s'est encombré au sens positif de la chose d'un glossaire permettant au lecteur de ne pas se perdre face à des mots jugés savants ou des figures de style réfléchi. À coup sûr, le texte de Boris Kiapi, le deuxième poète, donne une nouvelle trajectoire à la poésie. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, et quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite, jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Le premier auteur que nous allons recevoir sur ce plateau s'appelle Tuisseloye. Il est né en Konsamba d'un père catéchiste et d'une mère ménagère, ancien élève de l'école catholique Saint-Jean 23 d'Arc de la même ville, Saint-Jean d'Arc de la même ville. Il est diplômé de sociologie de l'université de Yaoundé 1 et journaliste de formation, actuellement en service à l'hebdomadaire La Voix du Centre, où il est responsable des questions de culture. Il est poète, romancier, essayiste et dramaturge. Auteur du recueil de poèmes Le Cahier des éloges, lettres et illuminations,
édité à l'Harmattan. Il fut finaliste au Grand Prix des Arts et des Lettres organisé par les brasseries du Cameroun en 2016. Le livre qui nous propose ce jour a pour titre « Au Cameroun, sous les étoiles », sous-titre « Patriotisme et interculturalité ». Un livre préfacé par Bingono Bingono, ça fait la deuxième fois d'ailleurs, puisque la première parution, il l'avait également préfacé. Pour donner un petit aperçu de ce que contient ce recueil de poèmes, nous avons choisi de vous lire ici et maintenant la préface de François Bingono Bingono. Eh bien, lui, il dit qu'à partir d'une lecture approfondie de ce florilège de 51 poèmes, intitulé Au Cameroun sur les étoiles, patriotisme et interculturalité, du jeune poète et écrivain camerounais Tusseloye, il se dégage une écriture à la fois brillante et réaliste. Pourvu de messages pertinents, par cette littérature engagée, l'auteur vise la promotion et la vulgarisation des valeurs ethno-culturelles du pays, représentées dans cette œuvre à travers les 10 régions du Cameroun. En plus d'une célébration des beautés naturelles et des richesses diverses dont se regorge la nation, le poète appelle les peuples du monde à une rencontre avec le Cameroun afin d'explorer les merveilles de cette terre d'accueil, pays hospitalier, horizon des charmes et des séductions. Cette création poétique est composée des chansons ou mélodies qui enjolivent les textes. L'auteur joue tant avec les vers classiques que le style libre, qui sont tous évocateurs et parlants. Ainsi, tu se plonges le lecteur dans les souvenirs de nos villages, où la tradition se mêle à la civilisation des peuples pour former la solidarité mécanique, symbole de la vie. D'après ces mots, la plume de l'auteur se balade du nord au sud, de l'est à l'ouest, à travers des textes comme Ekambeti, Chant d'amour pygmée, Chanson dans le Grand Nord, Chant d'amour bamileke, Mélodie au grand peuple Bamoun. Sont tous des poèmes, chansons qui exhibent les valeurs culturelles de ces grandes aires ethno-culturelles que l'artiste décrypte pour faire jaillir au moyen de ses écrits l'immense richesse culturelle du Cameroun. Son écriture chante et vante les mœurs de chez nous, tout en relayant les habitudes des groupes qui constituent au sommet de la pyramide la communauté nationale. Le multiculturalisme est mis en exergue comme étant un acquis pour notre cher et beau pays. D'un poème à l'autre, le poète met l'accent sur la qualité de la production artistique, diversement cadencée dans les différents poèmes, émaillés de nombreuses figures de style au niveau du fond. Tusseloye tente d'inscrire dans la mémoire collective des citoyens camerounais l'idée du patriotisme, de la paix, de l'unité nationale, de l'intégration nationale, du vivre ensemble et de la solidarité, tout comme de l'interculturalité, de la sauvegarde et de l'exhibition de l'art et de la culture camerounaise. En bref, toutes les valeurs promues et défendues par la nation dans sa globalité. Alors, pour ce faire, le jeune écrivain puise son inspiration à la fois dans l'histoire, au motif de rappeler à toutes ou à tous dans notre filiation qui remonte à des temps jadis. Pareillement, il se penche sur l'espoir et le labeur pour nous éveiller à l'accomplissement du futur construit et commun. C'est un patriote et défenseur de la nation que l'initiateur de ce grand projet littéraire se joint aux idéaux de la République pour promouvoir l'image d'un Cameroun dynamique, fort et qui poursuit son destin à partir de la culture qu'il envisage comme le moyen de développement initial et qui permettra à toutes les générations de bâtir une patrie plus grande et prospère. Il convie la jeunesse à la consolidation des vertus du pays, que sont le patriotisme, le civisme, la protection de nos us et coutumes, la sauvegarde de l'esprit de la communauté nationale. Cette œuvre portera à coup sûr ses fruits dans les années à venir. Cependant, l'auteur aurait dû marquer nos langues maternelles en faisant par exemple mention par endroit de quelques mots écrits en bassa, bamileke, douala, ewondo, fulbe, mais ce manquement ne réduit en rien la grandeur de l'œuvre. Elle est nécessaire pour une large diffusion, tant au Cameroun qu'en dehors. Et donc, Bingono Bingono invite les lecteurs potentiels à se saisir du Cameroun sous les étoiles, patriotisme et interculturalité. Pause.
Le temps pour nous d'ajuster nos verres pour recevoir Twisse Lawyer. Bonsoir et bienvenue à Royal FM. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à toute la technique, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent actuellement. C'est toujours un immense plaisir pour moi d'être présent sur le studio de Royal FM. C'est un plaisir, d'autant plus que ça fait la deuxième fois, c'est la deuxième rencontre. Sauf que cette fois, vous arrivez avec un autre recueil de poèmes, mais également un autre nom. Pourquoi parti de William Omer à Twisse? Alors, pour dire vrai, William Omer, c'était mon prénom. C'était un nom d'emprunt, mon nom d'artiste, comme le dit vulgairement, un pseudonyme. Et cette fois-ci, j'ai préféré intégrer ma culture, mes racines africaines dans mon nom, dans mon identité. C'est pourquoi j'ai choisi Twisse Loé, qui est une association du nom de mon père Twisse et de ma maman qui s'appelle Loé. Combinaison donc de deux cultures, tradition bamileke et savoir du littoral dont je suis originaire, pour faire valoir ce que je suis réellement, c'est-à-dire un Africain qui assume son africanité. Vous défendez votre africanité, vous défendez également votre patriotisme, un esprit qui se fait ressentir à travers votre texte. S'il fallait le présenter en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire de ce recueil de poèmes au Cameroun sous les étoiles, en plus de ce que venait de nous dire Bingono Bingono à travers ses écrits et sa préface? Alors l'intérêt de l'auteur, c'est toujours de vanter l'art de sa patrie et de sa nation. C'est en cela que je me suis mis dans la posture de patriote. C'est vrai que le mot est haïssable, mais j'ai voulu jouer un peu à ma façon dans le jeu de la partition. Et pour résumer un peu de mots ce livre, je vais tout simplement dire qu'il est la combinaison, l'association de toutes les cultures camerounaises, dont le livre c'est le Cameroun en entier et c'est l'invitation à tous les peuples du monde. Tu l'as dit, tu l'as lu, à venir au Cameroun à découvrir toutes les merveilles de chez nous, que nous déjà nous vivons actuellement. À travers votre recueil, on peut remarquer quand même un changement au niveau du style. Qu'est-ce qui fondamentalement vous a poussé à adopter un style plutôt nouveau? Certes, vous vous baladez entre la poésie classique et libre, mais il y a comme un changement quand même au niveau de l'approche. Ce n'est pas toujours ma volonté propre à changer d'approche, comme tu le dis si bien. Ça dépend de mon inspiration, parce que pour moi, je ne suis pas le commandeur de mon inspiration. Donc, c'est l'inspiration qui me commande. Au moment où je me mets sur ma table et que je prends ma plume pour écrire, il ne s'agit pas de moi qui impose à mon esprit ce qui va venir, non. Il s'agit plutôt de l'esprit, de cette sensation poétique-là qui habite en moi et qui m'oblige quelquefois à écrire ce que je ne sais même pas du tout, mais ce que les lecteurs peuvent apprécier. Donc l'inspiration ne dépend pas de moi. C'est pourquoi je vais d'un vers à un autre, d'un style à un autre, indépendamment de ma propre volonté. On a l'impression également que le contexte actuel vous a énormément inspiré dans la rédaction des différents textes qu'on peut retrouver au Cameroun sous les étoiles. Le poète en des jours impies vient préparer des jours meilleurs, le disait Victor Hugo. Nous traversons une situation très difficile actuellement au Cameroun. Et le rôle de l'auteur, du poète, n'est pas toujours seulement de critiquer, parce qu'on a l'impression de croire que les auteurs, les poètes ne peuvent que critiquer. Que non. Alors, si le poète en des jours impies vient préparer des jours meilleurs, on peut dire que je me suis inspiré de la situation actuelle pour dégager ce recueil de poèmes, afin d'inviter tous les patriotes d'ici et d'ailleurs à s'imprégner de ce que nous vivons, c'est-à-dire la paix, le vivre ensemble, le patriotisme. Bien que actuellement la situation est très difficile au pays, mais nous n'allons pas tous mourir, Jean-Jacques. Disons que c'est lorsque la situation devient de plus en plus difficile que nous devenons aussi nous-mêmes forts. Donc le poète vient en ce moment-là comme un porte-flambeau, comme celui-là qui vient avec la lumière. Cette lumière-là qui permettra à tous ceux qui nous lisent, à tous ceux qui nous écoutent, pères et mères, jeunes et vieux, à prendre conscience de ce qui nous habite actuellement, qui est quoi? La valeur de la paix. Ce que nous défendons depuis des années, c'est cette paix-là. Si aujourd'hui, elle est fragile, ou elle est fragilisée, justement à cause de nos consciences qui sont diverses, mais ces consciences-là ne doivent pas nous ramener vers le bas, parce que c'est ensemble que nous construisons la nation et la République. Et c'est ce qui m'a motivé à écrire ce recueil de poèmes. On est tenté de se poser la question, est-ce qu'il est opportun aujourd'hui de parler de la nécessité pour chaque Camerounais d'aimer le pays, de le célébrer, de reconnaître en ce pays toutes les valeurs nécessaires? Est-ce qu'aujourd'hui il est opportun de le faire? Il a toujours été opportun, Jean-Jacques. Il est opportun, il est même une obligation pour chaque citoyen camerounais d'aimer sa patrie, de reconnaître sa patrie. On ne demande pas à tous et à chacun d'aimer la patrie d'une même façon. Non, on peut le mener d'une manière différente, mais toujours est-il que cela doit concourir, doit converger vers la pyramide de ce qu'on appelle aujourd'hui la nation. Donc, on peut chacun défendre la patrie à son niveau. Vous pouvez défendre la patrie en chantant,
l'autre va aimer la patrie en écrivant, en faisant rire, en prêchant. Donc tout cela intègre les valeurs de la République que nous défendons. Chacun de nous, chaque jeune est appelé à aimer la patrie en sa manière. Mais pourvu que cela ne va pas à l'extrême comme c'est le cas de ce que nous vivons actuellement. Nous invitons tout simplement les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, à partager le vivre ensemble. Vous rappelez également les merveilles que le pays peut avoir. À travers votre description, on peut constater que le Cameroun est une véritable mine. En ce qui concerne les points touristiques, il faut visiter le pays, il faut interpeller également ceux de l'extérieur à venir visiter le Cameroun. J'ai la chance de grandir dans une ville cosmopolite qui est mon village Konsamba. Nous avons 2 monts, les monts Manengouba et Lunako. Nous avons également 2 lacs dans les monts Manengouba. Et je suis parti de Konsamba pour Yaoundé. À Yaoundé, j'ai visité tous les 7 collines de la ville. Je suis allé à Monatélé, je suis allé à Kribi. Du moins, j'ai voyagé partout. Je suis allé vous avez circulé dans le Cameroun. Dans le Cameroun, et j'ai découvert que le Cameroun est un pays merveilleux. Ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué, mais celui qui a créé le pays nous a gratifié de toute cette merveille naturelle-là. Et c'est cela que nous célébrons ici aujourd'hui. Nous avons le fleuve Vouri, le fleuve Sanaga. Du moins, nous avons tout ce qui peut attirer des touristes chez nous. Jean-Jacques Foucault, nous savons tous aujourd'hui, lorsqu'on parle de Kribi, de Limbé, du mont Cameroun dans le monde entier, cela séduit tous les peuples qui ont déjà fait un tour au Cameroun, ou bien qui rêvent même de faire un tour au Cameroun. Donc, c'est toujours nécessaire de célébrer, de vanter sa nation. Les Français parlent de la chanson camerounaise. Pourquoi ne pas parler, nous aussi, de la culture camerounaise, ou bien de la poésie camerounaise, pour vanter notre nation? Alors, les textes sont présentés notamment comme étant des chansons, des chants patriotiques. Est-ce que ça veut dire forcément que c'est davantage quoi qui est mis en exergue, la rime, le jeu de mots? Ça dépend de celui qui lit le texte. Et ça ne dépend pas forcément de l'auteur, puisque je te l'ai dit tout à l'heure, l'auteur, l'inspiration ne vient pas forcément de la volonté de l'auteur. L'inspiration, parfois, c'est comme une énergie qui est posée sur l'auteur et qui le commande. Donc, si parfois, par moment, j'ai écrit en vers classique et en vers libre, c'est pas tout simplement pour moi-même, c'est aussi pour les autres. Donc, tout le monde peut se retrouver là-bas à travers les vers libres, à travers les vers classiques. C'est de cette façon-là que j'ai décidé de produire ce recueil de poèmes, indépendamment, je le précise, de ma volonté, mais indépendamment de mon inspiration. Il faut dire que c'est également une marque de patriotisme. Vous avez laissé les éditions Amatan. Vous êtes aujourd'hui aux éditions AFCOM. Pourquoi le choix de revenir à un éditeur local? L'ouvrage a été financé par le ministère des Arts et de la Culture, il faut le préciser. Et le ministère défend désormais l'édition locale. Donc une fois que le projet a été déposé au ministère, on m'a dit qu'il faut absolument rencontrer un éditeur camerounais local afin qu'il puisse publier ton œuvre. Donc avec l'Amatan, le contrat est également validé, mais j'ai préféré les éditions ACOM, qui sont une maison d'édition, qui est une maison d'édition camerounaise, donc forcément le ministère ne pouvait pas me laisser aller ailleurs. Alors le livre, pour qu'il soit totalement achevé, vous a demandé combien de temps? Pour le recueil de poèmes, la rédaction de ce recueil de poèmes m'a pris dans les 6 mois. 6 mois. Parce que j'écrivais, je voyageais, je me rendais à Konsamba, je me rendais à Monatélé, je me suis rendu à Ebolova, je me suis rendu dans plusieurs endroits, dans plusieurs villes du pays pour pouvoir recueillir l'inspiration de chaque région. Puisque lorsqu'on se retrouve à Boya, on a la même inspiration que celui qui est à Yaoundé. Donc en me promenant, en me baladant un peu dans les 4 cardinaux du pays, j'ai découvert de plus en plus de nouvelles inspirations, ce qui m'a fait donc écrire ce recueil de poèmes. Donc il m'a pris 6 mois pour le terminer. Nous allons revenir à vous pour approfondir la réflexion justement sur les thématiques qui sont évoquées. Elles se situent principalement autour du patriotisme, les valeurs culturelles qu'il faut protéger, que ce soit également le patrimoine. Nous en parlerons dans quelques minutes. Le temps d'accueillir le second panéliste, pas panéliste forcément, mais invité de ce soir.
une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. C'est bien évidemment pour le second texte. Il nous vient de Boris Kiapi. Eh bien, l'auteur Boris Kiapi nous vient de la tribu Bamileke, dans l'ouest du Cameroun. C'est à Bafoussam qu'il découvre la poésie sur le chemin de ses études. Installé à Yaoundé depuis peu, il est l'auteur d'un travail poétique coloré, riche et passionnant. Son premier livre, Chemin étoilé, est le recueil qui annonce un poète illustre. Eh bien, de quoi parle le Chemin étoilé, ce recueil de poésie? Nous allons aller à la rencontre de la préface de Pauline Ongono. Elle également, elle est bibliothécaire, plusieurs fois rencontrée dans la ville de Yaoundé, précisément à la bibliothèque de Smiling Foundation. Eh bien, il y a des poètes au Cameroun, dit-elle, et par le monde. Mais la poésie, tout compte fait, se meurt. Monotonie et légèreté ont envahi les espaces blancs des feuillets et doivent, il est temps, céder la place à plus d'ingéniosité. Et c'est là la force de cet ouvrage de Boris Kiapi. Aucun mot n'est vain et encore moins ceux utilisés dans ce recueil de poèmes. Chemin étoilé, nous allons à la rencontre des sciences et de la littérature, bien évidemment. Deux disciplines qui caractérisent académiquement et passionnément parlant notre jeune poète. On va vers un style nouveau, la poésie scientifique, expérimentée depuis le XVIIIe siècle en Europe. Elle est encore peu ou pas développée au Cameroun, or celle-ci entend que nul domaine ayant pour fondement l'intelligence humaine ne lui soit étranger. Ouvrez donc ce livre et s'identifier aux différents mots qui constituent l'actualité de notre société et décrits par des termes que le commun des poètes éviterait, quoi de plus agréable. 18 poèmes aussi particuliers les uns que les autres, mais dont le point essentiel est un cri, une plainte, afin que se taisent les pleurs, les douleurs, les armes à feu, les morts précoces, les discriminations de toutes sortes. Une navigation qui s'arrête au crépuscule, titre du dernier poème de ce recueil, élément obscur qui traduit à souhait les thèmes développés, qui aurait pu penser que les termes scientifiques si obséquieux d'habitude pourraient revêtir une telle douceur, de l'acétychlorine à la dopamine en passant par bien d'autres. On apprend à apprécier à nouveau ces derniers. Écrire sur le plaisir, la femme, la guerre est très souvent source d'émotions particulière, vide ou bien chaos, manque ou profusion, absence ou abondance, tout un paradoxe, il a réussi donc à agencer ce fameux Boris Kiapi, positivement bien évidemment. Alors, non sans malice, nous n'hésiterons pas au plaisir de mettre ce livre sous le signe d'un style à vulgariser et nous empressons de rassurer le lecteur ou la lectrice qui d'aventure nourrirait encore le doute sur l'utilisation des termes purement scientifiques dans la beauté de l'art poétique. On pourrait d'ailleurs constater à la lecture que l'authenticité de ces écrits leur donne toujours une force de style. Au-delà de la satisfaction pouvant résulter de la curiosité du lecteur, Chemin étoilé, véritable laboratoire de 18 essais, écrits, sonne comme une structure ouverte et accessible. Eh bien, ce livre a également le mérite de se visiter aisément et d'en sortir avec une information qui va au-delà de belles expérimentations. L'explication de tous ces mots scientifiques grâce au lexique qui est servi également permet de guider le lecteur. Chemin étoilé est le témoignage vivace de l'itinéraire d'un jeune auteur prometteur, une jeune plume qui a souhaité bousculer les cordes de la poésie telle que clamée au Cameroun. Une réconciliation entre la science et la littérature, longtemps séparées par de vains préjugés, une inspiration débordante qui manie nos émotions à sa guise. Boris Kiapi, bonsoir et bienvenue à Royal FM. Bonsoir à vous, Jean-Jacques Foucault.
Bonsoir aux bien fidèles auditeurs de Royal FM. C'est un plaisir de vous accueillir et c'est la toute première fois que vous arrivez à Royal FM. Oui, tout à fait, c'est la toute première fois et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier Royal FM pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir m'exprimer. Les éditions de Midi nous ont fait parvenir ce livre en nous disant que c'était un chef-d'œuvre littéraire. Et à la lecture, on se rend bien compte quand même qu'il est d'un intérêt formidable. Alors, le livre Chemin étoilé, c'est votre tout premier ouvrage. Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on est à sa première parution sur le marché en ce qui concerne la production littéraire? Comment est-ce qu'on se sent? Je ne sais vraiment pas quoi dire. Comment est-ce qu'on se sent? Je ne sais pas. Tout simplement, on se sent on se sent content, on se sent fier de pouvoir être lu et d'être écouté quelque part. Bon, je pense que c'est quand même la sensation la plus frappante qu'on puisse avoir lorsqu'on se sent lire, lorsqu'on se sent suivi, lorsqu'on sent que notre façon de penser, ou du moins notre connaissance, que ce soit connaissance littéraire, générale ou même scientifique, n'est-ce pas, mise à la disposition d'un certain nombre de personnes quelque part. On se dit que c'est quand même l'aboutissement d'une grande et longue série de procédures. Est-ce que ça a été facile pour vous, après avoir rédigé déjà le manuscrit, de rencontrer un éditeur pour que celui-ci envisage de publier? La réponse est tout simplement non, parce que vous savez, habituellement écrire un livre, c'est un peu plus facile. D'ailleurs, c'est très facile d'ailleurs d'écrire un livre, mais trouver un éditeur qui puisse faire un travail de qualité, mais aussi de pouvoir réaliser certaines communications sur le livre est habituellement très difficile. Donc du coup, moi par exemple, mon livre, il a été écrit un peu plus facilement. D'ailleurs, j'écris toujours très facilement mes textes. Mais nous savons tous au Cameroun, que ce soit au Cameroun ou en Afrique ou même dans tout le monde entier, habituellement on a toujours cette difficulté à trouver un éditeur qui puisse vraiment être à la hauteur du travail. Mais j'ai eu la chance de tomber sur le mien, voilà, Edimite, et puis voilà le travail. Et aujourd'hui, le livre est dehors, il est disponible. Ce qui interpelle le lecteur à première vue, c'est l'utilisation de quelques mots scientifiques assez peu utilisés par les Camerounais. Pourquoi vous faites le choix de présenter certaines réalités à travers l'utilisation de des mots qui ne sont pas très communs? En fait, ce n'est pas un choix que j'ai fait. À la suite du collègue qui l'a dit tout à l'heure, le poète, ou du moins l'écrivain, il ne manie pas l'inspiration à sa guise. C'est l'inspiration qui le commande. Quand l'inspiration arrive et te demande d'écrire A, tu ne peux qu'écrire A. Si tu écris B, bon, tant pis pour toi. Donc, juste pour dire qu'en fait, le fait d'utiliser les expressions scientifiques dans mes textes, ce n'est pas un choix que j'ai fait, mais c'est juste une orientation de l'inspiration. Je suis scientifique à la base. À la base, je suis scientifique et je pense que ça se comprend aussi bien que l'inspiration qui me vient. Habituellement, l'inspiration me vient même que des faits scientifiques. On est en train de se poser la question, pourquoi vous vous retrouvez dans l'écriture aujourd'hui? On aurait bien vu un scientifique dans d'autres terrains, mais un peu moins. Dans la littérature, c'est pas exclu, puisqu'ils sont très nombreux, qui écrivent bien évidemment, et qui ont de formation une approche scientifique de la question. Oui, pour le dire une fois de plus, ce n'est pas l'auteur qui choisit... c'est la poésie qui vous a choisi. L'inspiration, il ne choisit pas la poésie, effectivement, c'est la poésie qui te choisit, que tu sois littéraire ou scientifique. Si la poésie te choisit, ben, tu n'as qu'à faire, tu n'as pas le choix. Donc, comme pour dire, moi par exemple, je suis scientifique, mais l'inspiration qui bouillonne au fond de moi, c'est une inspiration littéraire. Donc voilà, j'écris littérature. Et parlant même de science qui est mon domaine, d'une façon ou d'une autre, il y a des livres de sciences partout et partout. Donc ce n'est pas
un jeu auquel je peux me prêter. En ce qui concerne la littérature, vous savez, ce qui se vante dans la littérature avant tout, c'est d'abord, avant tout, le style, la forme d'écriture. Tout à fait. Donc derrière la forme d'écriture, donc, on voit dans ce que l'auteur est en train de vouloir, je ne sais, peut-être condamner, ou bien l'interpellation, ou ce qu'il aimerait faire entendre. Donc c'est derrière la forme d'écriture qu'on ressent cela. Alors aujourd'hui, s'il faut présenter votre livre Chemin étoilé, qui est un recueil de poésie. Chemin étoilé, c'est un recueil qui parle de quoi pour l'auditeur qui nous écoute en ce moment? Chemin étoilé, c'est un voyage en plein cœur de l'émotivité. Chemin étoilé, c'est, comme je le dis toujours, une chanson douce, mais une chanson qui, dans son sillage, ne se limite pas tout simplement à la chanson. Au-delà de la chanson, elle interpelle, elle prie et supplie même souvent, n'est-ce pas, le lecteur, pour que puisse, comme dirais-je, se taire les pleurs, les cris. Nous avons des textes qui parlent typiquement de la femme. Tout à fait. À place de la femme, nous avons des textes qui parlent du sentiment du patriotisme. Tout à fait. Patriotisme. On se pose des questions. On se pose des questions. Comment est-ce que l'auteur arrive à utiliser des mots qui sont plutôt complexes, pas impossibles à comprendre. Ils sont complexes pour parler de la femme avec des termes plutôt recherchés. Comment est-ce qu'on réussit à faire cette entreposition-là? Est-ce que c'est facile pour l'auteur? Oui, il y a l'inspiration, certes, mais il faut à un certain moment après l'inspiration arranger le texte, le rendre digeste pour que le lecteur puisse se reconnaître ou puisse prendre plaisir à vous lire. Bon, je ne sais pas si chez tout le monde c'est la même chose, mais chez moi, par exemple, quand j'écris déjà, habituellement, quand je reviens sur le texte, ce n'est pas pour changer les expressions de base. Ce n'est que pour revenir sur le rythme. Essayer de couper à tel niveau ou bien ajouter telle expression à tel niveau pour essayer d'harmoniser un peu le texte. Donc, comme pour dire, en ce qui concerne le choix des expressions, encore une fois de plus, c'est l'inspiration en ce moment qui te dicte le mot que tu vas utiliser. Souvent, tu te retrouves à utiliser des termes grossiers ou des termes tout simplement très beaux à entendre. On se dit, tu as peut-être fait ce choix et pourtant, en fait, ce n'est pas toi. Ça vient comme ça, tu ne fais que repier. C'est la raison pour laquelle j'ai souvent eu à dire, le poète n'est malheureusement qu'un instrument entre les mains des dieux. Les dieux ne font qu'utiliser le poète pour, n'est-ce pas, retransmettre ou du moins faire valoir une partie de tout ce grand génie dans le monde. Avant de lire le texte ou alors les différents textes à l'intérieur de votre ouvrage, on se rend bien compte que la forme d'écriture est tout à fait différente. C'est un choix de l'auteur ou de l'éditeur. De visu. On voit bien que l'interposition des différents vers marque une certaine particularité. Est-ce que c'est l'auteur qui a choisi de les interposer telles quelles, selon la musicalité, selon la rime, selon l'approche, ou alors c'est l'éditeur qui, par fantaisie, a décidé de le faire? Non. Est-ce que le test est-ce que l'éditeur est là pour... Pas du tout. Pour montrer à l'auteur comment est-ce qu'il doit aligner son test? Non, c'est l'auteur. Bon, c'est vrai, l'éditeur, avec son conseil de lecture et de correction, on peut peut-être vous suggérer, bon, à ce niveau, par exemple, vous avez pris tel mot, peut-être si vous aviez pris tel mot, ça devait être encore être plus intéressant, mais on ne vous impose pas d'utiliser ce mot. Vous pouvez dire non, je ne l'utilise pas. D'après tout, c'est votre travail et c'est vous qui l'entendez et c'est vous qui savez quel effet vous aimeriez, n'est-ce pas, susciter auprès des lecteurs. Que cela est auprès du lecteur. Le livre est donc là, Chemin étoilé, une poésie qui... il y a plusieurs textes, 18 au total. Est-ce que le livre aurait pu être plus gros ou il y a des aspects simplement que vous pensez qu'il faut encore ajouter? Il aurait pu être plus gros, le livre? Non. Sa taille, je pense qu'elle est idéale pour une œuvre poétique. Je pense qu'à ce niveau, c'est bon. Parce que la poésie a cette particularité qu'elle est belle, mais lorsqu'elle devient un peu trop longue, elle devient fatigante.
Donc, je pense qu'à ce niveau, le livre, son volume, je pense qu'il est bon. Tout à l'heure, vous allez nous citer ou nous dire le texte que vous préférez le plus dans votre recueil de poésie. Nous également, nous allons le faire. Ne vous inquiétez pas. Question de donner un petit aperçu aux auditeurs qui nous écoutent et à ces téléspectateurs qui nous regardent sur Facebook via le lien Royal FM Espace Cameroun. Nous allons d'abord prendre un autre arrêt. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le Point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Chaque jeudi, nous essayons d'aller dans la bibliothèque, la grande bibliothèque de Royal FM, dénicher un livre qui a marqué son histoire. Aujourd'hui encore, Annie Lisette Ambassa nous présente le classique littéraire. Jean-Jacques Foucault, bonsoir. Le Pain Noir regroupe 16 contes ivoiriens dont le héros est Kakou Ananzé l'araignée. Celui-ci est malin et intelligent, mais également cupide et égoïste. Il est très craint des autres animaux car il peut changer de forme à volonté et prendre l'aspect de toutes sortes d'animaux, même des humains. Il joue des tours à tous ceux qu'il croise, mais parfois se fait prendre à son propre piège. Le Pain Noir est un recueil de contes à visée morale. Ces contes sont écrits de façon naïve, drôle, mais aussi profonde. Observateur passionné des êtres et des choses, dans quel autre genre que le conte Bernard Dadier pouvait-il accomplir ces traits remarquables de sa personnalité? Avec évidence, ces textes manifestent la rencontre heureuse d'un écrivain avec son monde, cette Afrique du pays baoulé, recréée à travers le merveilleux de la fable, l'ironique bestiaire de la tradition, la gaieté d'un savoir ancien et la tendresse d'une longue mémoire. Bernard Berlin Dadier ou Bernard Abou Kofi Berlin Dadier à l'état civil est un écrivain, académicien et homme politique ivoirien né à Assigné au sud de la Côte d'Ivoire le 10 janvier 1916 et mort le 9 mars 2019. Fils de Gabriel Dadier, compagnon de lutte du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, Bernard Berlin Dadier est considéré comme le père de la littérature ivoirienne. Bernard Dadier, figure de proue de la littérature ivoirienne, est l'auteur d'une œuvre véritablement prolifique qui aborde tous les genres littéraires: poésie, roman, théâtre, chronique, contes traditionnels, le plus significatif étant le théâtre. Après des études à l'école normale William Ponty de Gorée, il travaille pendant 10 ans à l'IFON, Institut fondamental d'Afrique noire de Dakar. En 1947, il retourne dans son pays et milite au sein du RDA, le Rassemblement démocratique africain. Les troubles de février 1949 le conduisent en prison pour 16 mois où il tient un journal qui ne sera publié qu'en 1981. Carnet de prison, c'est le titre. À l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il exerce tour à tour les fonctions de chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de directeur des affaires culturelles, d'inspecteur général des arts et lettres et en 1977, il devient ministre de la Culture et de l'Information. En 1965, Bernard B. Dadier obtient le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour Patron de New York et le prix UNESCO-UNAM en 2016 pour son action en faveur de la culture africaine. Le Grand Prix des mécènes de l'édition 2016
des grands prix des associations littéraires lui a également été décerné le 9 mars 2017 à Yaoundé au Cameroun en hommage à toute son œuvre bibliographique. Pause. Merci à Annie Lisette Ambassa pour le classique littéraire du jour. Merci également aux deux auteurs que nous accueillons ce soir. Tuisse Loyeux, je crois que tu la bonne prononciation. Loé. La bonne prononciation, c'est Tuisse Loé. Merci également à Boris Kiapi pour ce moment de lecture, puisque généralement avant la production d'une émission, il est question de lire avec beaucoup d'attention un ouvrage, et c'était de vrais moments de lecture, également de plaisir littéraire. D'abord avec Tuisse Loé. On va avoir votre texte, celui que vous préférez le plus dans votre recueil de poèmes, celui qui vous parle le plus, celui qui vous a pris plus de temps, qui aujourd'hui encore suscite suffisamment d'émotions lorsqu'il vous arrive de lire le dit texte. Au niveau du sentiment, j'aime tous mes poèmes. Il n'y a pas un seul que j'aime mieux ou plus que l'autre. Oui. Donc pour moi, tous mes poèmes sont pareils. Peut-être que le lecteur apprécierait autrement, mais quant à l'auteur, c'est également comme le musicien. Oui. Quand il a chanté un album, il préfère toutes ses chansons. C'est au mélomane d'identifier quelle ou telle chanson est la meilleure. En ce qui me concerne, moi, en tant qu'auteur, je préfère toutes mes poésies. Mais il y a quand même, pour donner un aperçu à l'auditeur qui nous écoute, de ce que vous êtes capable. Certes, la première fois, on avait eu à écouter un poème. Cette fois-ci encore, on va l'écouter avec un plaisir immense, certainement. C'est toujours avec le même plaisir qu'on va écouter un poème, je ne sais pas lequel. Choisissez, celui qui vous parle, tout de suite. Bon, je préfère Mes racines camerounaises. Je sais qu'ici, la source de la vie nous ouvre la voie au bonheur. Par ces feuilles fraîches qui scintillent dans l'horizon, le lendemain habite dans les âmes, la tempête ne sable dans les cœurs. Je suis un poète forgé par le vent qui étouffe les hauteurs du mont Cameroun. Et l'humanité tout entière a sanctifié ce vieux musée des siècles passés. Je suis la semence qui chante le jour dans les horizons de la patrie. Écoute ce qu'enseignent les amulettes du passé. Pour ta gloire, la lumière ne s'éteint jamais. Je suis paix, travail, patrie. Pourquoi celui-là particulièrement, vous le choisissez aujourd'hui? Je parle de Mes racines camerounaises ici parce qu'il n'est pas question de dire tel est Bamileke, tel est Betty,
tel est Sawa, tel est du Nord. C'est pourquoi je m'appuie sur ce poème-là, mes racines camerounaises, pour dire que c'est ensemble que nous tous sommes des Camerounais, que tu sois du Nord, du Sud, de l'Est à l'Ouest. Ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, c'est le pays. Sur ma carte d'identité que j'ai avec moi, il n'est mentionné nulle part Bamileke ou bien Sawa. Il est tout simplement écrit République du Cameroun. Oui. Donc je suis identifié comme un auteur camerounais. On ne parle pas d'un auteur Bamileke ou bien d'un auteur Sawa ou d'un auteur Peul ou bien Pygmée. On parle tout simplement d'un auteur camerounais. Lorsque nous sommes représentés dans certains événements, on ne dit pas que le poète Bamileke ou bien le poète Sawa est invité. On dit tout simplement que le poète camerounais est invité. On participe ou bien vont participer à tel ou tel événement. On cite les auteurs camerounais, les auteurs sénégalais, les auteurs ivoiriens. Donc, on exclut, on enlève, on absout, on soustrait les considérations ethniques de ce que l'on est. Donc, c'est pourquoi j'ai préféré mes racines camerounaises pour dire cet ensemble qu'on est du même pays. Lorsque le policier m'interpelle en route, il ne dit pas que toi, Bamileke, viens ici. Il sait, toi, Camerounais, viens ici. Donc, c'est pourquoi j'ai préféré mes racines camerounaises. Et puis, je finis par citer dans le texte la devise de notre pays. Paix, travail, patrie. La région Bamileke n'a pas de devise. Oui. La région du Grand Nord n'a pas de devise. Ou bien du Sud, ou bien de je ne sais pas de quoi. C'est ensemble, c'est le pays, c'est le Cameroun, c'est la nation camerounaise qui a sa devise, qui est vert ou jaune, qui est paix, travail, patrie, autant pour moi. Oui. C'est également la nation camerounaise qui a sa couleur, qui est vert ou jaune. Il n'y a pas une couleur pour les Bassa, il n'y a pas de couleur pour les Bamileke. Il n'y a pas dans le Cameroun d'abord, la patrie d'abord. Et d'autres considérations après. Il y a ce texte, c'est un véritable voyage, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, pour le cas spécifique, des sujets traités, des personnes qui vous ont inspiré, d'autres auteurs qui ont certainement, ou de manière, c'est pas particulière, travaillé sur des questions de patriotisme, de paix? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous inspirent véritablement en ce qui concerne votre écriture? C'est vrai que la plupart des poètes camerounais sont des patriotes. J'ai lu Jean-Claude Awonon. J'ai lu également mon éditeur, mon ami qui est Éric Tchouke. Oui. J'ai lu beaucoup de textes camerounais. J'ai lu également Lucie. J'ai d'abord lu, en commençant, je vais citer, sans publicité, Je suis Kolofata, je suis le Cameroun, qui a été écrit par Lucie Manga et Stéphane de Megachi. Je crois que nous sommes en 2016 également, qui ont bénéficié eux aussi du soutien du ministère des Arts et de la Culture. Donc, lorsque la guerre de Boko Haram était encore en avant-première, ce sont ces deux-là qui ont commencé à inciter, à appeler la jeunesse camerounaise à dire non à la guerre, non à l'extrémisme. Donc, je me suis inspiré de ce recueil de poèmes que j'ai lu longuement pour pouvoir également écrire le mien. Alors, Boris Kiapi, vous également, vous allez vous plier au même exercice, proposer, pas forcément celui que vous préférez, mais le poème qui vous parle tout de suite et maintenant, puisqu'on est à la radio. Le texte que je vais proposer, je ne vais pas le proposer juste parce qu'il me parle. Parce que s'il faut dire je le présente parce qu'il me parle, c'est comme pour dire les autres, ils ne me parlent pas. Donc tous ces textes d'une façon ou d'une autre, à moi, suscitent le même effet, même s'ils ne parlent pas toujours de la même chose. Tout à fait. Moi, ils sont tout aussi... Un père aime tous ses enfants. Voilà, les uns que les autres. Mais je vais vous proposer le texte Hommage aux soldats. Donc, petit garçon au désir peu cher, et petit canon ancré au doigt n'a connu que la guerre. L'apport au partage des nuits dessine le doute et l'incertitude au lendemain. Et le songe égaré en plein midi mimait la danse des herbes sur le pas de la route que les entrailles accoucheraient pour carnage. La vie est une sémence stérile, sur la terre aride des conflits lorsque la guerre promet le carnage et l'incertitude au lendemain. Soldats fiers et prêts au garde à vous toujours, dont les matins sont moissons de survie et dont les soirs respirent le doute de voir le jour se lever sur le drap sanglant de la campagne. La haine et la diligence de vous est le flambeau qui brûle au plus profond de nos cœurs, au plus profond de nos terres. Force à vous. Force de vous est l'essence du soleil qui se lève tous les matins et de la brise qui chante haut les soirs. Force et courage, car demain est un jour rempli des promesses du soleil. Un texte extrait bien évidemment de Chemin étoilé. Quand on vous lit, on se rend bien compte qu'il y a une forte dose d'émotion ou d'émotivité qui est versée. C'est une partie de vous quand même que vous déversez à travers vos écrits dans le Chemin étoilé. C'était le premier essai. Il était important de captiver absolument un certain lectorat. Vous avez déjà donné le livre à certaines personnes forcément.
Oui, mais si vous le dites sur la base du fait que le livre il porte en lui beaucoup de doses d'émotion, oui. Je ne pense pas que c'est la raison de la chose en question. Vous savez, moi j'ai toujours eu à penser que le poème, avant tout, c'est l'émotivité. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, quand l'émotion elle arrive, je me rassure à la rendre suffisamment intense pour, n'est-ce pas, communiquer au lecteur le maximum d'émotions que possible. Et vous avez déjà forcément donné votre livre à quelques lecteurs, à l'appréciation générale pour vous? Oui, le livre il est sur le marché. Des gens ont pas mal d'exemplaires de ce livre. Ouais. Et globalement, le retour qui vous arrive, c'est que le livre, il est bon, il y a des choses à parfaire encore? Oui, la critique que je reçois habituellement, elle est toujours bonne. Et ça me fâche même de toujours recevoir des critiques aussi positives. Parce que vous savez, l'auteur lui aussi, il a toujours besoin de s'améliorer. Et pour cela, il a besoin qu'on lui dise, voilà, à tel niveau, c'est pas bon, il faut essayer de corriger. Et puis voilà, c'est ça qu'il améliore. Mais quand il ne reçoit que des ouf, waouh, il a l'impression d'avoir accompli. Il a l'impression que le chemin, la route est accomplie. Pourtant, là, ce qui est bel et bien certain, c'est que nous devons marcher. La route, elle est là. Elle est très grande devant nous, la route, et nous devons marcher. Alors, est-ce qu'il y a des auteurs, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, qui vous ont particulièrement parlé, qui vous ont amené à vous décider à écrire un de ces 4 jours? Au Cameroun, oui, je dirais oui. Il y a quand même des... Bon, vous savez, quand j'étais au lycée, par exemple, j'ai lu, mais c'était pas des poètes camerounais, ce qui veut dire que chez moi, par exemple, l'inspiration est partie d'Angèle Von que j'ai lu sur les bancs, les parties de Guillaume Apollinaire que j'ai lu sur les bancs, les parties de Victor Hugo, ainsi que des poèmes de Molière et autres que j'avais pu lire dans la livrerie de mon père, parce que mon père lui aussi il avait une très bonne livrerie avec pas mal de poèmes. Donc voilà, ce sont ces poèmes qui m'ont inspiré. Mais depuis ce temps maintenant, je lis comme poète camerounais beaucoup plus. J'ai lu Jean-Claude Awono, j'ai lu Raoul Jimeli et j'ai lu Fidèle Modeste Tagati Tanko, qui sont de très grands poètes. Oui, tous sont passés sur ce plateau. Alors, pour peut-être sortir, parce que bientôt ce sera à la fin, tu sais, Loé, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il faut aller absolument en librairie, à la bibliothèque chercher au Cameroun sous les étoiles, patriotisme et interculturalité? Vous avez le lecteur à côté de vous ou en face de vous. Il se pose des questions, pour quelles raisons il faudrait absolument lire ce livre. Qu'est-ce que vous êtes en droit de lui dire? Tous les ouvrages ont leur sens. Il y a des ouvrages qui portent sur l'amour, sur la philosophie, sur la mystique, sur la métaphysique. Et cet ouvrage-ci porte essentiellement sur le concret, sur la paix, sur le vivre ensemble, sur l'interculturalité, sur comment est-ce que je considère l'un à côté de moi. Nous ne sommes pas de la même culture, mais nous sommes quelque part fils de la même nation. Nous sommes obligés de partager ensemble le sentiment de coexistence. Donc l'intérêt pour le lecteur, c'est de savoir que je suis camerounais et que l'autre, malgré qu'il soit d'une culture différente que la mienne, malgré qu'il soit d'une religion différente que la mienne, nous sommes alors appelés à vivre ensemble. Et je profite de l'occasion pour vous annoncer les 2 prochains livres. Aux éditions de Midi, un essai et un théâtre. Oui, qui arrivent dans les jours à venir. Dans les 2 semaines. Un essai, discours dualiste sur le renouveau de Paul Biya, et le théâtre, le bal autour du roi. Boris Campi a également forcément des textes qui sont également en préparation. Oui, absolument. J'ai une œuvre théâtrale en préparation, Un jour de brise agréable. Un jour de brise agréable, c'est une œuvre théâtrale qui se penche sur le cas de la jeunesse. La jeunesse camerounaise qui, il faut l'admettre, est en train de sombrer d'une façon ou d'une autre, excusez le terme, à la perdition. Oui, c'est une réalité. Donc c'est assez... c'est pas nécessaire de s'en excuser. Alors, Chemin étoilé, pourquoi il faut absolument aller chercher à lire ce livre? Pour quelle raison? Chemin étoilé, comme je le dis toujours, Chemin étoilé est avant tout une main tendue.
tendu qui essaie de renouer avec le lecteur, n'est-ce pas, le sentiment de l'amour et des passions que les écritures contemporaines, dans leur ascendance, avaient d'une façon ou d'une autre précipité dans les profondeurs boueuses de l'oubli. Donc, Chemin étoilé, s'il y a une chose que Chemin étoilé propose avant tout au lecteur, c'est sa beauté et puis l'aventure. Oui. Donc, à ce niveau, nous invitons le lecteur à se procurer Chemin étoilé beaucoup plus pour revivre l'émotivité qui avaient jusqu'ici presque disparu dans la poésie, mais aussi l'aventure d'une plume qui essaie de jumeler, n'est-ce pas, les thèmes scientifiques et les thèmes littéraires. Voici les 2 livres que nous vous conseillons pour cette semaine. Chemin étoilé, un livre de Boris Camping, qui était avec nous ce soir. Il nous a donné quelques grandes lignes, mais il est toujours important d'aller et de chercher le livre en question. Peut-être le numéro de téléphone de l'auteur avant qu'il ne parte, au cas où on ne sait jamais, peut-être on peut avoir besoin du livre en passant. Oui, je reprends au numéro 656 73 88 65. L'autre livre, Au Cameroun, sous les étoiles, patriotisme et interculturalité, de l'auteur Tuisseux, est également disponible. Un livre que nous vous conseillons véritablement, peut-être pour la route. Alors, le numéro de l'auteur, au cas où, parce qu'on imagine bien que le livre est également disponible. 6 96 20 81 32. 6 96 20 81 32. Merci monsieur d'être passé et surtout à la prochaine certainement avec d'autres publications. Merci. Il s'appelle Ulrich Kemoy, il était à la mise en onde de ce soir. Régie d'antenne, Carole Prudence-Tientieux, coordination centrale, Roger Kiekdeki, supervision générale, le reverend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, Jean-Jacques Foucault, c'est mon nom. On se retrouve jeudi prochain lorsqu'il sera 21h sur la radio. Bonne soirée à vous.